Salut tout le monde et salut Douzo Lion. Comment tu vas? Ça va bien, Vigny, et toi, ça va? Ça va très bien. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Ouais, c'est vrai que le démarrage du business et tout, il faut se préparer, hein. Allez, On se voilà. prépare, on se prépare. Ok, c'est toi le boss des marchés boursiers et du trading. Et du coup, dans cette vidéo, tu vas nous présenter l'ensemble des outils dont toi et ta communauté auront à utiliser dans le cadre du trading et des marchés boursiers. Ouais. Donc, je te laisse le soin de présenter à tout un chacun les outils. Ok, merci Vigny pour l'introduction. Donc, dans le fond, si justement, comme tu as fait la remarque, si on ne me voit plus depuis un certain temps, c'est tout simplement parce que j'essaie de mettre en place un certain nombre de choses pour pouvoir nous aider à lancer notre business de la manière la plus adéquate possible. Et pour ce faire, j'utilise une panoplie d'outils qui sont essentiels, que ce soit pour faire l'analyse avant de pouvoir se positionner sur n'importe lequel des actifs qu'on va choisir sur les marchés boursiers, ou même pour être capable de placer un ordre directement sur le marché. Okay. Donc, ces outils-là seront répartis en deux grands groupes. Comme tu le sais, nous, on travaille sur les marchés boursiers en général, que ce soit le marché crypto ou le marché traditionnel. Okay. Donc, les deux grands groupes vont correspondre au marché crypto d'un côté et au marché traditionnel de l'autre côté. Okay. Donc, en ce qui concerne, par exemple, la bourse crypto ou la bourse des marchés traditionnels, on va encore séparer ces deux grands acteurs-là en deux sous-catégories. On aura la catégorie des outils qui vont nous servir à faire l'analyse et la catégorie des outils qui vont nous servir à nous positionner, à faire des échanges directement sur le marché. Et à stocker aussi qu'est-ce qu'on va gagner ou perdre ou qu'est-ce qu'on va investir directement sur les différentes plateformes. Donc, dans ce sens-là, je vais y aller directement avec le premier grand groupe, le groupe sur les outils qui vont servir à faire l'analyse du marché. C'est ça. Donc, en ce qui concerne d'abord le marché crypto, de la crypto, l'outil fondamental en fait qui est utilisé par tous les crypto-bros, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, le petit nom de tous ceux qui sont sur la crypto-monnaie, les crypto-bros. Donc, l'outil fondamental qui est utilisé pour faire la première analyse, pour faire le scan général du marché s'appelle CoinMarketCap. Donc, CoinMarketCap, vous n'avez qu'à le taper sur n'importe quel moteur de recherche, que ce soit Edge, comme dans notre cas, ou que ce soit Chrome, ce que vous voulez. Voilà. Vous n'avez qu'à taper dans la barre de recherche CoinMarketCap. Voilà, market cap comme ça, et puis vous validez. Et puis, vous aurez la toute première proposition, ce sera le site de CoinMarketCap. Donc, vous y allez. Moi, j'y étais déjà, donc c'est ici. Donc, à ce niveau-ci, vous avez l'ensemble du marché crypto, classé par ordre de capitalisation. Donc, comme tu peux par exemple le voir, ou comme vous pouvez le voir aussi, le Bitcoin est premier. Donc, ça veut dire là, ça classe en termes de valeur, c'est ça? Oui, en termes de capitalisation du marché. Quand on parle de capitalisation du marché, c'est la totalité d'argent qui a été investi sur l'actif. Donc, par tous les participants du marché. Donc, le Bitcoin, en termes de capitalisation, vous pouvez le voir ici. C'est, je saurais même pas vous le dire. 7 milliards de... Non, ça c'est le volume de transactions sur 24 sur 24, c'est ici la capitalisation. Donc, moi, je ne saurais pas vraiment vous le lire parce que c'est un très, très long chiffre, comme vous pouvez le voir. Mais ça avoisine les 2000 milliards de dollars US en termes de capitalisation. Wow. Ouais. Donc, sur l'ensemble du marché, je veux dire que ce soit de la bourse crypto ou du marché traditionnel, le Bitcoin pourrait se classer un peu en dessous de Meta. Donc, Meta, Facebook, tu vois. Donc, si on regarde l'ensemble du marché, le Bitcoin est juste derrière Meta en termes de capitalisation. Je peux me tromper, c'est relatif parce que ça bouge beaucoup, mais à un moment donné, on en était là. On avait littéralement le Bitcoin vraiment proche de Meta en termes de capitalisation, si ce n'est au-dessus. Donc, vous allez vérifier, mais je ne me trompe pratiquement pas. Si on se situe à pratiquement 2000 milliards de capitalisation, c'est pratiquement ça là. Donc derrière Bitcoin, on a directement Ethereum avec 327 milliards de capitalisation. Et puis on a ici ce qui est présenté, c'est le top 100
des cryptos en termes de capitalisation. Donc ça, c'est l'outil que la plupart, pas la plupart, que littéralement tous ceux qui trade de la crypto utilisent pour avoir une idée générale du marché avant de se lancer, pour être capable de choisir aussi l'actif sur lequel ils veulent investir. Parce que on a le choix entre tous ces actifs-là. On a toujours sur cette plateforme l'ensemble des échanges qui vont proposer, par exemple, voilà, l'ensemble des échanges qui vont proposer le Bitcoin ou qui vont proposer l'Ethereum ou qui vont, voilà, donc si je clique sur Bitcoin, on aura le cours qui va s'afficher. Ok. Ouais, donc là, on a le cours du Bitcoin. Nous, on utilise le graphique en chandelier japonais pour des raisons d'analyse que je vais aussi présenter lorsque je vais vous montrer quelle est la stratégie que j'utilise en termes d'analyse dans les vidéos qui vont suivre. Donc là, on a, voilà, on a les wallets qui proposent du Bitcoin, donc les différents exchanges, que ce soit centralisé ou décentralisé. On a Trust Wallet qui est un wallet décentralisé et on a Binance Wallet qui est un wallet centralisé. Donc, on va aussi faire la différence entre c'est quoi un exchange centralisé et un exchange décentralisé. Donc là, on se rend compte que Binance propose le Bitcoin. Je vous dirais, tous les wallets proposent le Bitcoin. Mais en gros, ça peut vous donner une idée générale si vous prenez une crypto qui n'est pas listée partout pour savoir exactement où est-ce que vous pouvez le trouver et aller directement sur la plateforme pour être capable de l'acheter ou de le vendre. Bref, pour être capable de créer l'actif. Donc c'est ça, c'est tout pour CoinMarketCap. On pourra y aller en profondeur par la suite, mais on va s'arrêter là pour le moment. Donc si je comprends bien, c'est un outil d'analyse. Ouais, c'est un outil d'analyse. Ok, c'est correct. Ouais, il permet d'avoir très exactement les actifs présents sur le marché avec Market. Si on clique sur le marché, on a l'ensemble des plateformes qui proposent voilà l'ensemble de ces cryptos ou une partie de ces cryptos. Okay. Donc là, on a toutes les informations, que ce soit sur le volume de transactions, que ce soit sur le score des liquidités ou tout ce qui va dans ce sens-là. On a la communauté sur CoinMarketCap. Donc, qu'est-ce que la communauté est capable d'interagir directement? Donc, si vous avez un compte CoinMarketCap, vous pouvez faire partie de ceux qui vont poster justement les différentes informations qui seront visibles dans cette partie communauté. Ici, on a les différentes news pour ceux qui veulent prendre de l'information directement sur CoinMarketCap afin de peaufiner leur analyse. C'est aussi possible. On a la possibilité de voir l'analyse sur le Bitcoin, sur les différents écosystèmes, que ce soit pour les NFT, le Bitcoin et tout ce qui va dans ce sens-là. On a aussi la possibilité de voir en profondeur tous les écosystèmes, que ce soit la blockchain Bitcoin, la blockchain Solana, la blockchain ERC20 pour Ethereum et tout ce qui va dans ce sens-là. Ok, bon, on va, pour ne pas tirer de long en large, on a beaucoup d'outils à présenter. Donc ça, c'est tout pour CoinMarketCap. Lui, va permettre de faire l'analyse basique de tout ce qui est crypto-monnaie. Son équivalent en termes de marché traditionnel, son équivalent pour tous ceux qui investissent en bourse sur les actions classiques dites traditionnelles, on a Yahoo Finance. Donc, pareil, vous allez vraiment sur la barre de recherche, vous tapez Yahoo Finance et puis vous validez. Puis tout simplement, le premier lien, ce soit Yahoo Finance. Et une fois que vous êtes sur Yahoo Finance, vous n'avez qu'à, par exemple, taper Market Data. Voilà. Pour avoir, voilà, vous pouvez avoir tous les indices mondiaux. Ça, vous avez à ce niveau-ci l'ensemble des indices, que ce soit sur le marché américain, européen, asiatique. Et vous avez les différents ETF. Le SP500, pour tous ceux qui connaissent, le SP500, c'est un indice qui regroupe les 500 stocks les plus capitalisés des États-Unis. Donc, que ce soit Apple, Nvidia, AMD et voilà, Meta, tous ces géants-là, en fait, tous leurs indices sont comme regroupés dans un seul indice. C'est les 500 entreprises les plus capitalisées qui va être appelé SP500. Et si on clique dessus, on aura le cours simultané de tous ces indices-là. Je vous donne un exemple. Si par exemple, vous ne voulez pas juste vous contenter d'investir sur un seul stock,
pas juste sur Apple, ou pas juste sur Meta, ou pas juste sur Nvidia. Vous pouvez décider d'investir sur tous ces actifs-là en même temps. Et ce sera défini, le coût de tous ces actifs en même temps sera le coût du SP500. Donc, c'est ça. C'est ça. Ouais. Donc là, vous avez le choix, en fait. Et pareil que sur CoinMarketCap pour le cas des cryptos, vous avez la possibilité de voir directement quels sont les brokers qui vont proposer ces différents stocks. Donc ici, vous avez les différents stocks. Vous avez même la possibilité de voir les symboles des crypto-monnaies. Donc, ouais. Yahoo Finance, pour le coup, il est assez complet. Hein. Il n'est pas spécialisé comme CoinMarketCap qu'on a vu tout à l'heure, spécialisé directement sur le marché crypto. Ok, et j'ai une question pour toi. Ouais. Est-ce que il s'agit des plateformes gratuites ou bien oui, toutes ces plateformes sont gratuites. Okay, dans le fond, ouais, il vous suffit d'entrer, créer un compte, ou même de naviguer sans créer un compte. Par exemple, ici, je ne me suis pas connecté. Okay. Donc, vous pouvez même naviguer, faire votre analyse. Vous n'avez pas forcément besoin de créer de compte et tout. Mais si vous voulez une interaction beaucoup plus poussée avec la plateforme, comme la connexion avec votre broker ou la connexion avec votre wallet crypto, vous pouvez directement les connecter sur la plateforme afin que quand vous sélectionnez, par exemple, un stock comme, je sais pas, vous sélectionnez n'importe lequel de ces indices ou de ces stocks, vous pouvez directement placer vos ordres d'achat ici ou placer vos ordres de vente en utilisant justement ce lien qui est entre la plateforme et votre broker ou votre wallet crypto. Donc ça, c'est pour l'analyse. En termes d'analyse, justement, quand on parle de marché financier, de bourse, l'analyse prend une place capitale. Donc, si on revient sur la crypto-monnaie, le deuxième outil d'analyse qu'on va utiliser, ce sera, et ça c'est aussi valable pour les marchés traditionnels, ce sera un outil assez particulier parce que cet outil, il va nous permettre de regrouper à peu près toutes les informations que l'on a qui sont présentes en fait sur le marché en général. Donc, si nous, on veut cibler une information en particulier, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Google, que ce soit peu importe l'endroit, on peut regrouper toutes ces informations-là dans un seul outil. Comme ça, le matin, quand on vient pour faire notre analyse, on n'a pas à ouvrir. Je veux par exemple chercher c'est quoi la macroéconomie du jour, c'est quoi les événements macroéconomiques à venir, qu'est-ce qui se passe sur YouTube, mes influenceurs ont posté quoi, ainsi de suite. Bref, on n'a pas à ouvrir page par page pour prendre de l'information. Tout est déjà centralisé dans cet outil qui s'appelle InnoReader. Dans le fond, c'est un outil de veille. C'est quoi la veille? La veille, c'est tout simplement l'action de prendre de l'information. Donc, comment tirer parti, comment déjà cibler la meilleure information et comment tirer parti de cette information-là. Pour ça, il ne faut pas être dispersé. Parce que si tous les matins je me lève, j'ouvre 1000 onglets à la fois pour être capable de chercher des informations ici et là, je peux très vite être embrouillé ou même je peux oublier certains endroits où je prends de l'information d'habitude. Mais ce matin-là, je ne l'ai pas pris parce que j'ai oublié, parce qu'il y a trop d'endroits où je prends de l'information. Exactement. Est-ce que c'est toi qui configures tes centres d'intérêt ou bien? Exactement. Donc, sur InnoReader, vous allez créer un compte et puis configurer pour chercher de l'information. Moi, dans mon cas, je l'ai déjà fait. J'ai classé l'information en deux groupes, bourse des actions et crypto. Donc, dans la bourse des actions, j'ai toutes ces sources d'informations que je suis. Je n'aurais qu'à, par exemple, ça pour le cas de la bourse crypto. Bon, attendez, je vais revenir. Bourse des actions. Je clique par exemple sur Board of Governors of Federal Reserve. Ça, c'est la Fed, qui est comme la réserve fédérale américaine. Donc, on a par exemple la dernière information la plus récente a été postée il y a 7 heures. Donc, ça vous permet déjà d'avoir la bonne date, le bon horodatage sur vos informations. Parce que plus l'information est récente, plus elle est pertinente et plus elle sera capable d'être efficace dans votre analyse court terme. Donc, c'est très important d'avoir justement la date à laquelle l'information a été postée. Donc, ça, c'est pour ça. Dans la bourse crypto, on a BFM Crypto, le journal du coin, la réserve fédérale américaine aussi. De fédéral, c'est toujours la réserve fédérale américaine. On a Cryptos, le journal Cryptos qu'on suit. On a notre influenceur Asher, oui.
Vous avez la possibilité de suivre directement des chaînes YouTube aussi. Ok. Donc, ouais, là, on a par exemple H qui a posté une vidéo, sa vidéo la plus récente, c'est il y a 3 jours. Vous avez même la possibilité d'enregistrer la vidéo pour la regarder plus tard. Et vous allez venir dans l'onglet regarder plus tard et la vidéo sera là. Si jamais l'information est pertinente, pas juste les vidéos, n'importe laquelle des informations que vous suivez. Donc, c'est ça, c'est ça. On va pas tirer de long en large sur l'utilisation de l'outil parce qu'il y a toute une vidéo qui est dédiée à l'utilisation de cet outil-ci pour faire la veille et faire notre analyse fondamentale grâce à lui. Parfait. OK. Donc, pour continuer justement dans le sens de l'analyse, dans le cas des marchés crypto, vous aurez compris, InnoHealer fonctionne à la fois pour le marché crypto et à la fois pour la bourse des actions traditionnelles. Donc, dans le sens toujours de notre analyse, on va aller avec le Scalpex Index. Lorsqu'on veut se positionner sur le marché, c'est important d'avoir un peu le sentiment général de tout ce qui se positionne sur les marchés à l'instant T où vous-même vous voulez vous positionner. Donc, le Scalpex, lui, va nous permettre d'avoir l'outil l'indice Fear and Greed qui détermine le niveau de peur ou de confiance auquel les investisseurs sont soumis à l'instant T où vous voulez prendre votre position. Le cas échéant, il est sur neutre, donc à peu près à 50 parce qu'il varie entre 0 et 100. Quand il a 100, c'est à fond sur buy et à 0, c'est à fond sur sell. Donc, à fond, les investisseurs sont plus positionnés à la vente ou les investisseurs sont plus positionnés à l'achat. Pour le moment, c'est à l'équilibre, 50-50 au niveau des positions. Donc, on a le Social Index qui dit très exactement, parce que là, actuellement, il est à fond sur up. Lui, actuellement, il nous dit clairement que la communauté est très tournée vers le Bitcoin actuellement. Donc, en termes d'ordre sur le marché, ça c'est le market order flow. Donc, est-ce que les investisseurs sont en train de plus acheter ou de vendre? Actuellement, on est sur neutre. Donc, moi, j'ai une idée, hein. Ouais. Et puis, je vais te poser mon idée. Est-ce que ça peut faire que des plateformes de manipulation, du coup, pour avoir pour les créateurs une même mise sur l'idée générale? C'est ça. Ok. C'est tout simplement ça, parce que l'objectif de tous les investisseurs, c'est de faire de l'argent. Donc, toi, en tant qu'utilisateur, tu dois comprendre que même celui qui a créé ce site a une certaine même mise sur votre façon de penser, vu qu'il vous donne des données de réflexion. Ah, là, je comprends ce que tu veux dire. Dans le fond, l'objectif, c'est plus de montrer à tous les investisseurs comment les autres investisseurs sont en train de penser à l'instant T pour lui-même il veut se positionner. Mais est-ce que c'est vraiment fiable? Est-ce que ça donne vraiment la vérité, c'est que c'est fiable parce que là, par exemple, on a en temps réel. Ça ne peut pas ne pas être fiable parce qu'en temps réel, on a les ordres qui sont posés sur les différentes plateformes. Par exemple, sur BitMEX actuellement, il y a une taille de 6 millions de dollars de Bitcoin qui est positionné à l'achat si le coût arrive à 95 666 dollars. Ok, je vois. Ouais. Et au même moment, toujours sur BitMEX, 6 millions sont positionnés en vente au niveau de 97 000. Vous l'aurez remarqué, le coût est à 96 000. Donc, si on monte à 97 000, il y aura 6 millions qui seront vendus automatiquement. Ça, ce sont des ordres qui sont dits hors limite. On va approfondir la notion d'ordre limite quand on sera en train de travailler, quand je vais positionner les ordres pour notre trading à toi et pour le trading de Tsulion en fait. Donc c'est ça. Donc si le coût atteint 97 000 net, donc si actuellement on a une bougie là qui monte à 97 000, il y aura 6 millions qui seront automatiquement vendus sur la plateforme BitMEX et 6,3 millions qui seront automatiquement vendus sur Binance. Donc ça c'est le Scalpex Index qui permet de nous donner cette information là. Donc pour aller un peu plus en profondeur, on va aller directement sur un outil que j'aime bien aussi. C'est la map de liquidité. Toujours pour le marché crypto. Lui, il nous permet de connaître plus en profondeur quels sont les niveaux où les ordres sont les plus importants. Par exemple, à quel niveau il y a plus d'ordres de vente. Pourquoi c'est important de savoir ça à ton avis, Jimmy? Pourquoi c'est important de savoir à quel niveau il y a beaucoup d'ordres de vente et à quel niveau il y a beaucoup d'ordres d'achat? Bon, le niveau ici, c'est mis pourquoi? Pour la plateforme ou bien? Non, le niveau, c'est pour dire à quel niveau de prix. Par exemple, actuellement, le Bitcoin est à 96 000 dollars. À ton avis, pourquoi c'est important de savoir, par exemple, que à 100 000 dollars, on a telle quantité d'argent qui seront positionnés à la vente sur une plateforme? Ok, moi, sincèrement, d'après ma réflexion, je pense que c'est plus pour l'analyse. Pourquoi? Parce que si tu as une idée, par exemple, du prix
auquel la majorité s'attend à vendre, ouais. bah, tu peux avoir une idée de comment le prix le marché va évoluer. Très exactement. C'est très exactement ça. Donc, par exemple, ici, je vous donne une idée. Ici, vous voyez, c'est super haut comme histogramme. L'histogramme est super haut au niveau de 97 254. C'est juste pour dire que à ce niveau-ci, il y a énormément de personnes, il y a énormément de flows, d'inflows qui vont devenir des outflows. Donc, il y a énormément d'argent qui vont sortir parce que les investisseurs ont positionné beaucoup d'ordres de vente à ce niveau-là. La différence de couleur, c'est juste, ça fait juste référence à la différence de niveau de levier. Parce que là, ils sont positionnés sur le marché futur, sur les contrats futurs, peu importe la plateforme. Donc, ici, en termes de cumul, on se retrouve à quoi? À 392 millions de dollars US, bien évidemment. En termes de cumul, sur Binance, tout simplement. Sur Binance seul, on est à 31,57 millions. Donc ça, il y a beaucoup d'ordres de vente qui sont positionnés sur les différentes plateformes à ce niveau de prix qui est de 97 254 dollars. Donc c'est à peu près ça la map de liquidité. Ça permet d'avoir le ratio vente-achat. De ce côté de la map, c'est les achats. Donc si on descend, on a des ordres d'achat. Tu vois, et si on monte, on a des ordres de vente qui sont positionnés, ce qui fait du sens. Donc, la map de liquidité nous permet d'observer tout ça. OK, sans plus tarder, nous allons aller sur l'outil de base du trader. L'outil de base du trader, tout le monde sait de quoi je parle, c'est TradingView. Okay. TradingView. Personne ne peut dire qu'il est trader s'il n'utilise pas TradingView. Pourquoi? Parce que TradingView est un outil extrêmement global qui permet à la fois de faire de l'analyse en utilisant les indicateurs techniques sur que ce soit le marché crypto ou le marché traditionnel. Donc, peu importe l'actif au final que vous sélectionnez, vous pouvez le retrouver sur TradingView. Ici, c'est Ethereum qui est sélectionné. J'aurais pu sélectionner Bitcoin, j'aurais pu sélectionner Apple. Donc là, je passe directement d'une crypto d'une crypto Ethereum à un actif un peu plus traditionnel qui est AAPL, qui est l'indice de Apple. Donc, vous voyez, on retrouve directement Apple Inc. Si je clique, j'ai le cours de Apple qui est actuellement à 244,89 $. Ici, je peux faire de l'analyse technique sur lui, c'est-à-dire tracer par exemple un Fibonacci là-dessus. Donc, là, je peux placer un Fibonacci. OK. Donc là, je peux placer un Fibonacci à n'importe quel niveau. Vous voyez? Donc, en gros, ici, je pourrais faire de l'analyse technique pour prendre mes positions. Je serais capable d'enregistrer les actifs que je veux suivre. Par exemple, ici, je suis Bitcoin, je suis Ethereum. Je serais capable aussi de connecter même le wallet que je veux utiliser. Donc, comme pour les autres, vous n'avez qu'à taper TradingView dans la barre de recherche. Et vous aurez directement TradingView comme premier choix. Vous n'avez qu'à cliquer dessus. Et vous aurez TradingView d'ouvert, tout simplement. Vous choisissez les actions, la crypto, tout ce que vous voulez. Moi, je peux choisir les actions, je peux choisir la crypto et tout ce que vous voulez. C'est ça. Vous avez aussi la possibilité de bénéficier des analyses d'experts. Vous n'avez qu'à cliquer sur une des analyses et vous allez voir toute la stratégie de l'expert qui est comme... Voilà. Donc, si vous comprenez comment se fait l'analyse technique, vous n'aurez pas beaucoup de mal à décrypter ce qui se passe ici et de l'utiliser pour votre stratégie personnelle. C'est aussi à ce niveau que TradingView est extrêmement intéressant. Parce qu'on peut voir très exactement ce que les experts font. Donc là, on a une petite vidéo de qu'est-ce qu'il était en train de faire tantôt. Et puis nous, on peut s'en servir pour finir notre propre analyse. Donc là, on a de l'information et tout ce qui va dans ce sens-là. Donc ça, c'est TradingView. Maintenant, on pourrait passer 10 heures de temps à parler juste des outils qui vont servir à faire l'analyse. Mais je vous propose d'aller directement sur les outils qui vont nous permettre finalement de faire l'échange de la crypto-monnaie. Donc oui, c'est bien beau de savoir est-ce que ça va monter, est-ce que ça va descendre à partir de l'analyse qu'on a faite. Mais comment on s'approvisionne où? On achète où? Très exactement. C'est ça. On achète sur ce qui s'appelle des exchanges. Dans le cas de la crypto-monnaie, il y a deux types d'exchanges.
les échanges centralisés et les échanges décentralisés. Donc, au niveau des exchanges centralisés, c'est tout simplement des exchanges pour lesquels il y a un intermédiaire entre toi et le marché. Et l'intermédiaire, c'est l'exchange. Dans le cas de Binance, par exemple, ou de Coinbase, ou de Kraken, ou de tout ce qui va dans le sens des exchanges centralisés, qui sont dits CESC, il y a toi, il y a l'échange et puis il y a le marché. Donc, l'exchange fait la transition entre toi et le marché. C'est l'exchange qui place tes ordres et qui retire tes ordres du marché. Par contre, en ce qui concerne les échanges décentralisés, et ça, c'est la nouveauté que apporte la technologie blockchain de la crypto-monnaie. Donc, pour tous ceux qui ne comprennent pas le principe de la blockchain, déjà, on a une vidéo qui est totalement dédiée à l'explication de c'est quoi la blockchain. Je vous invite aussi à aller la voir lorsqu'elle sortira, pour mieux comprendre aussi qu'est-ce qu'on va faire par la suite et pourquoi c'est important d'avoir un exchange centralisé et un exchange décentralisé. L'exchange centralisé, lui, ça peut être MetaMask, ça peut être Trust Wallet, ça peut être beaucoup d'échanges centralisés. Dans la vidéo qui parle de la blockchain, on présente aussi les différents exchanges centralisés, la totalité qui existe sur le marché, ou du moins une bonne partie, et une bonne partie des échanges aussi décentralisés. Pour le cas des échanges décentralisés, c'est MetaMask. La différence avec un échange centralisé, c'est que il n'y a pas d'intermédiaire entre toi et le marché. Donc, quand toi, tu places un ordre, c'est directement sur la blockchain. C'est directement des transactions pay-to-pay. Donc, quand tu places un ordre, c'est directement une autre personne sur le marché qui vient soit valider qui vient valider ton ordre, en fait. Donc, c'est directement des transactions sur la blockchain. Le concept en détail est détaillé. Le concept en détail est dans notre vidéo, justement, qui porte sur la blockchain. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, c'est MetaMask. Dans la suite, on va se créer un compte MetaMask, montrer comment on ajoute le plugin MetaMask directement sur le navigateur. Moi, je l'ai déjà fait. Donc, quand je clique sur mon plugin MetaMask, ça me permet d'avoir accès directement à mon portefeuille MetaMask. Ouais. Il y a comme un truc avec 24 caractères obligatoires qu'il faut noter quelque part pour être sûr de ne pas perdre ton compte. Parce que si vous oubliez vos mots de passe et que vous oubliez aussi les mots de récupération que MetaMask vous donne à la création du compte, bah, vous avez perdu votre argent. Il n'y a aucun moyen au monde qui existe qui vous permettra de récupérer votre argent. Oubliez ça. C'est ça. Et c'est comme ça que les gens perdent de leur portefeuille. Donc, tout ce qui est sécurité aussi, on va aussi apprendre les bonnes pratiques ensemble pour voir comment on va faire pour ne pas nous retrouver dans cette situation-là. OK, donc ça, c'est pour le cas des échanges centralisés. L'équivalent pour le marché traditionnel, un peu plus traditionnel pour le coup. Voilà. L'équivalent pour le marché traditionnel, ce sera Interactive Broker. Déjà, il n'y a pas d'échange ou de broker ou de courtier centralisé, décentralisé quand on parle des marchés traditionnels parce que justement, c'est ça la révolution en fait que la crypto apporte. C'est que pour faire des échanges entre plusieurs acteurs sur un marché, on n'a pas besoin d'intermédiaires. Donc, on n'a pas besoin d'une banque. Si moi, je veux t'envoyer de l'argent, Vini, peu importe le montant, je n'ai pas besoin d'une banque pour valider la transaction entre toi et moi. Je n'ai pas besoin de frais de marché si on utilise le même écosystème. Je n'ai pas besoin. Bref, il y a plusieurs choses que facilite la crypto-monnaie, notamment dans l'échange d'argent. Et c'est justement ça, la grosse nouveauté de cette technologie-là. Donc, l'équivalent pour les marchés traditionnels, tout est centralisé, hein. Donc, Interactive Broker, c'est le broker ou le courtier pour les plus francophones d'entre nous qui va permettre justement de placer ses ordres d'achat et de vente directement sur le marché. Donc, avec tout là, on va aussi créer un compte Interactive Broker. On va faire une vidéo dédiée justement à la création d'un compte sur Interactive Broker parce que c'est quand même assez long. C'est quand même une procédure voilà, faut être motivé là. Donc, on va faire une vidéo dédiée dessus. Je vous invite à la suivre. On va pas détailler, mais en gros, c'est ici que vous serez capable à la fois de charger votre argent directement de votre compte de banque. Parce que là, on va connecter le compte en banque avec Interactive Broker, prendre de l'argent sur le compte en banque, mettre sur Interactive Broker et puis acheter des actions comme Apple ou tout ce qui va dans ce sens-là. Voilà. Peu importe l'action, hein, j'ai juste dit Apple par exemple. Donc, pour tous ceux qui se demandaient comment on va faire pour travailler, avec ces différents outils. Je sais pas si j'en ai oublié quelques-uns, mais voilà, moi je pense que je vais m'arrêter là pour le cas de cette vidéo. J'ai déjà présenté une bonne panoplie d'outils que nous allons utiliser pour travailler. Par la suite, on va essayer de vous montrer très exactement qu'est-ce qu'on est en train de faire en coulisses.
En tout cas, C'est ça. c'était parfait. Hein. Ouais. Moi, j'ai passé tout mon temps à regarder. C'était vraiment intéressant. J'espère que tu ressors de là avec quelques notions. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Là, tu as montré les outils pour l'analyse. Ouais. Tu as montré les outils pour faire les échanges. Ouais. C'était très précis. En tout cas, je pense que dans les prochaines vidéos, on montrera aux différents abonnés la façon de les utiliser en détail. Par le biais de notre challenge. Ouais. Exactement. Okay. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo de présentation. J'espère que vous avez kiffé. Et du coup, comme la précédente vidéo, prenez le soin de prendre connaissance de l'ensemble de ces outils afin de ne pas être surpris, de ne pas être à jour avec du coup les prochaines vidéos de l'expert en trading et en marché financier qui est 12 millions. Allez, 12 millions, on peut dire c'est fini pour la vidéo. C'est fini pour la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et encore une fois de nous mettre d'où vous venez en commentaire. C'est quoi le pays dans lequel vous vous situez afin peut-être par la suite de bénéficier d'un accompagnement qui... Bref, on va voir ça ensemble. Okay. En tout cas, goodbye.